watch the talking heads tell us the news of the day. We read the latest jaw-dropping headlines. We pick the channels and sites that slant towards our own beliefs. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia, etidia.com. On va faire notre météo des marchés qu'on n'a pas fait la semaine dernière. On est en période estivale, donc on va un petit peu alléger, surtout que j'ai moins de monde pour m'aider sur tout un tas de choses. Donc on va faire un rythme, on va dire tous les 15 jours sur la météo des marchés, parce qu'aussi, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, on va un peu modifier encore des choses sur Etidia. Je sais qu'on n'arrête pas de bouger, mais je pense qu'on regarde l'expérience des derniers mois, il faut qu'on reclasse certaines choses par rapport à Etidia sur nos actifs d'intervention, sur tout un tas de petites choses, notamment sur les cryptos, où vous avez une forte demande sur les cryptos. En termes de méthode, alors on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de pédagogie, parce que tout simplement c'est très chronophage d'une part, et d'autre part je vous rappelle quand même l'idée du site Etidia, c'est de donner des idées de trading. Voilà. Donc quelques modifications à la rentrée. En termes de méthode, on est toujours avec plusieurs outils, ça vous le savez, notamment avec les outils Pro Indicators qui reste notre référence, mais on travaille également sur une compilation d'autres outils trouvés et testés sur TradingView, qu'on va faire sous forme de suite pour d'autres programmes. À savoir qu'on a pour idée de différencier deux types d'interventions. La première, c'est principalement de la spéculation et du moyen terme, long terme. Et l'autre, c'est plutôt de faire du swing à la petite semaine. Voilà. On a également testé l'idée du forex. Celle-ci patine un peu parce qu'on n'a pas un système, comment dirais-je, hyper, je ne vais pas dire fiable, mais pas hyper réactif comme on le souhaite. Voilà. Eh bien, on va commencer cette vidéo par les principaux indices mondiaux. On y va tout de suite. Alors, la référence mondiale du domaine, vous le savez, c'est le S&P 500, les 500 plus grandes valeurs américaines. Et il s'est pas passé grand chose, si ce n'est que nous sommes à nouveau sur les plus hauts. Donc nous attendons cette fameuse chute qu'on avait déjà un petit peu anticipée là, qu'on avait remis. On est vraiment sur des résistances et ça n'arrête pas, c'est caniculaire. Canicule, ça veut dire derrière qu'il y aura un gros orage. Ils ne viennent pas ces orages, mais on reste sur nos idées depuis plusieurs mois là-dessus, que ça va dégringoler fort, surtout que bon, là on est déjà sûr parce qu'il y a déjà une première alerte, mais quand on voit la trajectoire, je vous le rappelle, quand on doute, et c'est légitime de douter en ce moment là-dessus, regardez la situation depuis 10 ans, voilà, elle vient pas, et hop. Non, ça vient pas. Bon, on va rester sur... Ah, ça bloque carrément, là, ouais. On a fait une hausse parabolique. Donc, sur un cycle de 10 ans, il est très clair qu'on va corriger très fort. Donc, sur 10 ans, on peut s'attendre légitimement à une année, 2 années, peut-être 3 années de correction en tout genre. Ça y est, ça recharge. Donc, on va enlever ça. Voilà, ça va peut-être aller un peu mieux. Voilà, ça revient. Donc, partant de ce postulat-là, il faudra être présent lorsque ça chutera. C'est très important. On était présent là, ce n'est pas les plus bas. Il faudra bien entendu, comment dirais-je, il faudra
différencier nos interventions, ça je l'ai dit tout à l'heure, parce que il y a un problème de compréhension entre ce qui relève de la spéculation et ce qui relève du swing trading, ce que j'appelle payer le café, l'électricité, le loyer, l'électricité. Voilà. Donc S&P 500, on reste sur les plus hauts. Pour moi, très clairement, on est toujours dans ces excès-là. On a, vous voyez, les momentum sont arrivés sur le plus haut, ça ne descend pas. Alors certes, il y a eu cette fameuse séance de vendredi qui s'est terminée bien rouge quand même, mais il y en a eu combien de celles-ci? Déjà plusieurs, et rien ne vient. Moi je pense qu'il nous faudrait ici une cassure très franche, très nette, une belle séance qui claquerait à 3-4% sur les indices pour qu'on y voit plus clair. Sur le Nasdaq, c'est un peu le même scénario, on est venu reboucher là tranquillement le gap, mais ça ne veut rien dire. Je pense qu'il nous faudrait quand même quelque chose de très violent, et qu'on casse franchement les choses. Et pour l'instant, tout le monde regarde ça et rien ne vient. Le Nasdaq 100, c'est un peu la même chose. Celui-ci, on est investi pour certains en turbo dessus avec des barrières. Voilà, la mienne personnellement est là-haut. Ça commence un peu à chauffer. On a encore des triangles. C'est tout simplement le troisième. Je crois que c'est assez inédit quand même de voir autant de triangles et de signaux de vente. Et puis rien ne se passe. Donc la logique est celle des algorithmes et des robots. Attention, ça ne grimpera pas au ciel. À un moment donné, ça va se retourner, mais ça va aussi se retourner dans l'autre sens. Hein. Donc là, on sera dans le bon côté des choses. Donc voilà. Du point de vue indice, je reparle encore du Brésil sur lequel on est également, on est à la baisse, on est en perte pour l'instant, on a bien dépassé, il est très volatile, donc on n'a pas de souci là-dessus, il reviendra gentiment faire son objectif, on maintient la situation. Je vais également, alors en termes d'indice, on va remédier sous ces zigzags. Voilà, le DAX aussi, le DAX, je sais que beaucoup regardent le DAX. Bon, moi j'ai envie de dire, ok, il est revenu là-dessus, mais on n'est pas franchement sorti par le bas. Hein. Il n'y a encore rien de très transcendant sur le DAX. La Turquie, là pareil, on continue dans des excès. Moi je dirais là-dessus, ne bricolez plus. Personnellement, j'ai pris mes pertes là-dessus. Je pense qu'on a envie d'aller chercher ces plus hauts là. Donc moi je resterai quand même à votre place à l'écart. Le Shanghai Composite, certains m'en ont parlé aussi du Shanghai Composite. Là on reste toujours au milieu du gué, moi je veux bien, mais là on n'est pas dans la même situation que le Nasdaq. Attention quand même, il y a quand même beaucoup de bleu là-dedans. Donc la hausse pourrait quand même continuer. Sur le China 50 aussi, tant qu'on y est, pareil, que voulez-vous faire là-dedans? Moi je sais pas, mais j'ai pas beaucoup d'idées. Allez, donc on a fait les principaux indices mondiaux, les matières premières. Alors là, on s'amuse un peu plus là-dessus. Donc, alors le gold a fait sa sortie ici. Bon, vous connaissez mon opinion, moi je vois pas trop ce qu'il y a à gagner, sauf à se mettre du fond de portefeuille là-dedans. À vous de voir. Le marché hésite quand même, parce que regardez, vous avez... je vais agrandir le truc, pour que ce soit bien visible sur l'écran. Là, on range. On sort par le haut, ok, on sort par le haut, puis aussitôt on remet le compteur à zéro. Quel est le sens de tout ça? Moi, je veux bien. Vraiment pour faire long, spéculation, ok, on pourrait repartir à l'achat. Court terme, moyen terme, je vois pas. D'autant que regardez le momentum, il prend quand même une trajectoire baissière sur le gold. Sur le silver, alors là il a l'air quand même un peu plus vigoureux. Pareil, on tape dans le contexte ici, on tape dans le contexte, donc bof. Palladium, alors là, ce satané palladium. On est reparti à la baisse dessus. Alors ça c'est vraiment, je sais plus quoi vous dire sur le palladium parce qu'on a vraiment du mal à le traiter. On a raison mais jamais au bon moment. C'est un peu pénible. Là on est actuellement dans le vert. Moi je compte quand même pour le palladium à ce qu'on descende par là peut-être dans un premier temps, peut-être même carrément plus bas. Donc à suivre. Je suis vendeur sur le palladium.
Le blé, on est vendeur, alors ça remue hein, sur le blé, attention, hein, chaque jour on peut douter sur le blé parce que voilà. En même temps, on est allé chercher ici les contextes, on est sur des plus hauts, on va commencer à ranger, moi je dirais là dans un premier temps, là dans un second temps. On continue. Le nickel, alors une position toute fraîche que je vous ai pas mentionné, excusez-moi, sur Twitter vendredi. Là-dessus, ouais, on va rester sage, on va se mettre là dans un premier temps. Le nickel, il est parti comme un fou. Bah, c'est bien, on est content, mais il va falloir souffler un peu, donc on va reprendre dans une optique swing une baisse sur le nickel. Le zinc, alors j'ai envie de dire cette semaine c'était intéressant là, vous voyez cette situation là. Alors moi j'aurais attendu qu'on dépasse clairement vers les plus bas, c'est repartir vers le plus haut. Moi j'attendrai encore un peu pour voir ici ce que ça donne. C'est peut-être un peu prématuré pour le zinc. Le sucre, on était sorti, mais ça continue. Donc on baisse toujours sur le sucre. Certains sont restés, bravo. Moi je dirais juste un truc, tant qu'on y est, bah restez-y. Mais là, moi je dirais qu'on inverse les manettes ici. Là, vers les 6,50, on peut inverser les manettes et repartir à l'achat dans une optique swing pour reprendre des billets aussi. Le cuivre est parti à la hausse. On ne sait pas trop où il va aller. Est-ce qu'il va remonter un peu plus ou plus bas? Je ne sais pas. Bon, affaire à suivre. L'aluminium. Bon, moi je dirais qu'on reste quand même dans une tendance bien baissière. J'attendrai encore un petit coup ici pour reprendre un short. Voilà. D'autant que le momentum, bon, vous voyez que le momentum ne hurle jamais vraiment très fort. Là, moi j'attendrai encore un petit cran. Le pétrole, alors le pétrole, bah, vous êtes bien embêté avec le pétrole, moi pas, parce que quand j'ai pas de conviction en termes de probabilité, j'y vais pas. Donc on a fait cette conviction là, d'accord, là, pas de problème. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça allait là? Eh ben non, pas forcément. Ça peut ranger de cette manière-là encore. Hein. On ne sait pas du tout. Moi, j'attendrai au minimum de descendre là ou être là pour intervenir. Mais là, pour l'instant, au milieu du gué, je n'interviens pas. Pas de sens. Idem sur le Brent. Voilà. Le carbone, on est sur des plus hauts à nouveau. Attention, c'est pas le moment d'acheter. Vendre, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, donc rester en position. Moi, je prendrais quand même mes bénéfices hein, sur le carbone. Le VIX, alors ce satané VIX, certains ont repris des petites positions là, bien joué, effectivement, à 12, hein, c'est pas très engageant sur le VIX d'acheter à 12. Bon, pour l'instant ça marche, ça rigole un coup. Pas dit que ça continue, hein. On peut très bien zigzaguer comme ici, mais bon voilà. Alors c'est surtout un indicateur pour voir comment remuer les marchés. Ça remue un peu, hein, un peu. Attention, on n'est pas à 20 hein, non plus, on n'est pas à 20. Donc voilà. Le gaz naturel, alors là, toujours dans une optique pour payer l'électricité et le gaz, on est baissier, mais on va pas tarder, hein, on est gagnant, mais on va pas trop s'attarder. Moi, je pense qu'effectivement, on va aller nager par là. Le soja, excusez-moi, mais soja, j'arriverai jamais à traiter le soja, je ne vois pas trop ce qu'il y a à faire à ce stade-là non plus. Coffee, eh ben Coffee, on est reparti à la hausse, je crois, vendredi, voilà. Donc le café, toujours optic swing, on peut repartir ici pour reprendre une petite cartouche à la hausse pour le café. Cocoa, on a inversé les manettes, on était baissier, on a gagné, on a renversé les manettes, alors vraiment au bon moment, pile sur la bonne bougie, on est reparti à la hausse, on n'ira pas très loin là-dessus, on ira à peu près, on y réussit bien quand même hein, le Cocoa, on ira mince, oups, j'essaie de recalibrer le truc, ouais on ira à peu près, alors non on a inversé là.
On va prendre un petit gain, hein, c'est vraiment pour prendre au passage. Hein, pour prendre au passage. Sugar, sucre, bon on en a parlé tout à l'heure, hein. Sugar et cane, c'est quasiment la même chose. Ce sont deux ETF, donc deux fonds qui répliquent plus ou moins la même chose. Voilà. Corn. Alors, sur le corn, qu'est-ce qu'on a de spécial? On était mal pendant un certain temps. Moi, personnellement, j'ai repris des bénéfices. Je suis sorti à zéro un peu plus haut, besoin de cash pour une autre opération. Finalement, ça se réalise plus ou moins. Bon, moi je serais tenté de dire qu'il faut revoir les objectifs à la baisse et prendre une décision là. Est-ce qu'on rechute vraiment ou pas? Possible quand même qu'on soit dans un schéma haussier. Regardez quand même, les choses ont pas mal changé sur les boîtes. En haut, on est quand même reparti à la hausse. Donc moi j'attendrai un peu, mais je dirais pourquoi pas revenir à la hausse. À revenir à la hausse, moi j'attendrai encore un plus bas. Donc si vous êtes baissier, attendez un cran. Et puis après repartir à la hausse. Pourquoi pas? Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin et tous les cryptos, on va faire un portefeuille spécial crypto, puisque le fonds suédois qui nous permet de mettre ça dans certains comptes titres a élargi sa gamme. J'y viendrai au mois de septembre. On va faire un suivi crypto un peu plus rapproché, enfin une gamme d'idées par rapport à ça. Donc sur le Bitcoin, ce qu'on vous avait dit, c'était d'être prudent. Et certains d'entre vous ne nous ont pas écouté, ça, il n'y a pas de problème. J'espère que ça va pas trop mal pour eux. À réfléchir. Alors pour un peu soulager ceux qui se sont panés sur cette histoire de plus haut du Bitcoin, peut-être que ici ça peut repartir, parce que là dans cette zone là ça peut être propice. Alors ça peut être ça peut être un plus bas ici à une reprise. Bon, moi je serais quand même tenté de dire que j'y reviendrai bien, mais avec quand même quelque chose de plus un support plus net sur le Bitcoin. Là il y a une zone support qui me paraît intéressante, donc à 8005 moi je rachèterais bien Bitcoin, pourquoi pas, tout en sachant que on peut se gaver des mois de pertes, un peu comme ici, où on peut aussi revenir carrément retaper les plus bas, et on peut même carrément défoncer encore le plancher. Donc c'est une histoire, le Bitcoin, quand vous achetez à 9-10 000 et que vous retrouvez à 3 000, attention, c'est 60% de perte. Bon, moi acheter là, j'ai pas assez d'arguments. Si vous êtes en position, vous pouvez vous dire j'assume des pertes, j'attends, le temps vous donnera raison, c'est-à-dire des mois, hein, va vous donner raison. Après, à voir. Ça c'est quelque chose que je traiterai bien aussi dans une optique long terme, les cryptos. Vous voyez que ça remue un peu avec la Libra de Facebook. Il y a peut-être des choses quand même à envisager sur le long terme. C'est paradoxal parce que c'est quelque chose d'hyper spéculatif. Comment envisager du spéculatif sur du long terme? C'est une sacrée question. Oui, moi je dirais que le long terme accumulé par cran, donc c'est un money management quand même très fin qui doit s'opérer. L'Ether, un peu le même schéma, mais un peu moins violent. Bon, voilà, soit ici on a marqué un support, on repart, à voir, soit on ira un tout sur les plus bas. Linz, Hogs, au milieu du guet, il n'y a rien à faire. Coton, on a décroché sur le coton depuis longtemps. Bon, alors du coup, je ne sais plus à combien on est sorti là-dessus, ça peut être un peu plus haut. Moi, j'attendrai. J'attendrai de voir, mais c'est vrai qu'une prise de position acheteuse ici n'est pas forcément déconnante. Uranium, oui, on avait dit qu'il fallait vendre, c'était pas des bêtises. Est-ce qu'on peut acheter? Pas encore. Moi, j'attendrai un cran plus bas, voir comment est-ce qu'on matérialise ce support-là, comment ça réagit dessus. C'est une vraie question.
Comment est-ce qu'on réagit là-dessus? Du coup, moi, j'aimerais quand même être dessus pour voir. Hein. Je n'ai pas de prise de position comme ça en l'air. Voilà, et bien on a terminé tout ça. Pop, 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 pop. On va se faire la liste en trading. Liste en trading, donc qui sera rééclatée en 2 programmes. Un programme spéculation long terme et un programme qu'on va appeler Genesis, je vous dévoile déjà un petit peu les choses, plutôt de swing. Sachant que de l'un à l'autre, on peut classer, déclasser, reclasser. Voilà. Donc j'en viens sur Apple. Donc Apple, nous sommes actuellement en perte. Toutes ces valeurs américaines sur lesquelles nous sommes en baisse, la conviction reste forte. C'est une conviction de baisse. Donc certes, on est dans le rouge, mais quand ça va tomber, je peux vous dire qu'on va pas être dans le rouge très longtemps. Et question gain, on va les laisser courir. Et je peux vous dire aussi que ceux qui ont joué d'autres options ici vont se faire très mal. Et dans ce cas-là, nous serons très bons. Alors, Automatic Data, Apple, oui, j'ai pas commenté Apple. Apple a eu un gros doute suite à une mauvaise information vendredi. Pour moi, là, il n'y a pas encore de choses très nettes, très baissières. Il faudrait qu'on casse évidemment encore plus les choses. Mais notez cependant qu'on a du mal à rallier les plus hauts. Je crois que dans ces valeurs américaines, il faut distinguer 2 types de valeurs. Celles qui ont cassé les plus hauts du type Microsoft et celles du type Apple où on n'y arrive plus. Hein. Attention, le message n'est pas le même en dessous. ADP, Automatic Data Processing. Donc là, on est reparti clairement aller chatouiller les plus hauts, sauf si tout se casse encore la figure. On est dessus, on attend. PayPal, c'est une de nos mauvaises affaires. On attend que ça retombe. Je pense qu'ici, on sera plutôt sur un schéma de perte nette. On est dans les 20-25% de perte. Alors qu'on en a une ou deux qui claquent 20% et qu'on en a 3-4 qui claquent 20-40%, je vous garantis qu'on est bénéficiaire. Adobe, c'est un peu le même schéma. C'est un peu tout et trop rose sur Adobe. Il va y avoir quelque chose un de ces 4 matins de toute façon. Voilà, on reste sur cette position qui est pas bonne du tout. Je vous le conseille. CRM, alors là on est plus dans l'hésitation. Hein. On a refait une petite tentative là, mais finalement ça prend pas. Donc là on est plutôt dans un schéma de latéralisation avec un trend. Mais je pense que quand ça va claquer, ça va claquer aussi fort. Hein, parce que là, il y a une percée de plancher ici. Je pense qu'ils vont retenter une percée de plancher. Microsoft. Alors ça, c'est le cas typiquement mal embrayé où on aurait dû prendre des pertes, on les a pas prises. Bon, les résultats sont bons, ça a donné ici une belle bougie, mais à un moment donné, voilà, c'est déjà pricé, à un moment donné, il va falloir quand même consolider. On profitera de ça pour limiter nos pertes et redescendre, peut-être plutôt ici, on verra selon la conjoncture. Amazon, on est allé chercher presque les plus hauts, mais je dirais de façon pénible. Et surtout, Amazon, là, montre des signes de faiblesse. Regardez, cette semaine n'a pas été si magique que ça. Je pense qu'il y a un effet quand même très fort sur les 2000, un effet psychologique très fort. On est en dehors des contextes. Logiquement, on va redescendre. On est déjà redescendu en bénéfice. Moi, je doute pas qu'on gagnera beaucoup d'argent là-dessus. Cisco, pareil. Hein. Là, on est un peu sur les plus hauts, mais on voit bien que c'est plus aussi fringant que sur d'autres valeurs. Donc, je pense que plus bon. Là-dessus, on est rentré bien. Là, je dirais presque. Hein, on peut pas le dire, mais presque range. Hein. Presque range. Tesla, alors celle-ci nous donne du fil à retordre. Donc certains ont claqué leur stop, pourquoi pas. Moi je suis un peu têtu là-dessus. Je suis en turbo personnellement. Je pense que là on a clairement une sorte de zone de résistance et je ne sais pas trop quoi en penser parce que elle a eu du mal. Mais elle est sortie quand même vers le haut, c'est vrai, je reconnais, elle est sortie vers le haut, donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'on a tort. On a peut-être franchement tort. Mais quitte à avoir tort, moi je suis encore de tester un peu le truc là-dessus. Voilà. On sortira de Tesla. Hein. Tesla, on y reviendra, vous inquiétez pas, parce que Tesla, rappelez-vous de Boeing, etc. On peut avoir tort, mais là-dessus on a eu quand même pas mal raison. On était sur les plus hauts. Là on
On a racheté ici. Voilà, les acheteurs pour l'instant ont raison. On a tort, mais on y reviendra. Pétrole, je ne reviens pas dessus. Tout ce qui est matière première. Alors ici, nous sommes sur quelques valeurs parce que vous me l'avez demandé. De valeurs plus françaises, plus PEA, bien que ce ne soit pas forcément notre tasse de thé, mais on avait sélectionné Natixis. Alors Natixis, le plan sur Natixis, c'est quoi? C'est de profiter d'une petite reprise haussière, et ici il y avait un gap, donc on cherche à combler une partie du gap et de se faire nos 20% dessus. Donc qu'est-ce qui se passe depuis qu'on est entré dessus? Eh ben, pas grand chose, parce que là on latéralise, donc c'est du 50-50. On n'a pas pris de décision très clairement sur Natixis, mais on est toujours dans cette possibilité aussi. Si on commence à chatouiller le plancher, je vais vous parler de Technicolor, on va se barrer aussitôt, bien qu'ici il y a encore un peu de possibilités. Alors, Vallourec, alors je me suis trompé de sens, pardon. Là-dessus, nous sommes à la vente sur Vallourec. Nous sommes à la vente de... Oui, c'était là à peu près l'idée. Alors, je sais qu'il y a un gap ici, d'autres veulent se projeter sur le gap. Moi, je leur dis pourquoi pas. Alors, on peut avoir deux idées contraires, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien vous dire, je m'accorde quelques mois, c'est-à-dire genre décembre, février l'année prochaine, et je vais combler ce gap, et je vais me faire, boum, et je vais me faire pendant ce temps-là 20%, why not? Ça se tient, hein, ça se tient vraiment. Ou alors notre idée était plus modeste, c'était de prendre, alors pour l'instant on n'en est pas énorme, on est à 10-15%, l'idée c'était de ranger, de profiter de ce range-là. Voilà. Donc là où on peut se réconcilier, c'est que si on est par là, par exemple, ou venir combler ce gap ici, hein, pourquoi pas. Alors s'il vient le combler, attention, il faudra quand même qu'on réfléchisse à la situation une fois qu'on sera là. On peut redevenir acheteur, why not, why not. Le café, on en a parlé. Société Générale, l'idée, alors contre les outils Pro Indicators, c'est de prendre une petite hausse. Donc nous sommes entrés ici, voilà. L'idée là, court terme, c'est de prendre le gap dans ce schéma là, parce que là on n'est pas tout à fait dans la même situation que Vallourec. Là les choses sont plus fraîches, même si évidemment ici on a du bien. Je vais vous montrer un peu sur notre programme ce que ça donne. La bonne nouvelle de la semaine, c'est du Netflix. Netflix, on avait publié l'idée sur TradingView. Bon, plusieurs étaient un peu dans l'idée générale en fait des US de shorter à la baisse, hein, mais dans la même idée que le reste. Mais là, ça nous a fait une surprise. En fait, on a commencé un peu à tilter, c'était là, je crois de mémoire. Donc moi personnellement je suis rentré un peu dans ces eaux là et de se dire bon si ça va monter sur le plus haut, on attend, on prend un peu de la marge en perte, et puis voilà, 12 stop loss TP1 TP2, et on voit comment ça se passe, parce que bon, on n'est plus du tout sur les plus hauts, on range, et là boum, et il y avait des publications de résultats à venir, donc bon, c'est toujours un peu pile ou face, mais alors là boum, grosse surprise, on s'est fait d'un coup, là on est à 15% d'un coup. Donc vous voyez que lorsqu'on a tout ce paquet de valeurs derrière en stock et qu'on est en perte plus ou moins de 5 à 25-30%, c'est pas grave, parce qu'on est en mode spéculatif, parce que il est possible que la semaine prochaine, mais aussi peut-être que fin août,
eh ben, on est pris 20-30% sur pratiquement tout. Parce que quand vous avez des situations comme celle-ci, et puis je peux vous dire que là, la deuxième séance eh ben, n'a pas été dans le vert, on est encore à moins 3%. Là, on entame clairement une recherche de plancher. Moi, je pense que la recherche de plancher va peut-être se faire là. Hein. On va remonter encore un coup pour contrarier les choses, donc alors j'ai pas forcément réglé les bons outils, mais on va remettre une couche et on redescendra. Donc nous, alors après selon les objectifs sur le turbo que j'ai, quand on va atteindre ici, je prends mes bénéfices, j'attends. Après de réinverser les manettes, non, trop d'incertitudes. Mais comme sur Tesla, le schéma est un peu comme Tesla, c'est voilà, on remontera là. Après, boum, on redescendra sur un TP2. Ok. Donc, alors le TP2, je veux franchement le réviser parce que, je veux dire, on pensait pas que ça allait décrocher aussi vite. Donc là, moi je dis, on va le mettre là. À cause de ce gap-là, tout simplement, puis là vous avez le contexte de l'outil Pro Indicator, ça me paraît pas mal pour intervenir. Voilà. Donc Netflix, à suivre. Le nickel, on en a parlé. Ah, je ne vous ai pas parlé d'Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd, on s'était pris une petite tôle ici, voilà, dans cette zone-là. On a mangé nos 2-3%. Puis, je l'ai dit très clairement, hein, on va pas être têtu, ça va pas, on part. Bon, on l'a gardé à l'œil. Et maintenant, eh bien, changement de contexte. Alors attention, on est rentré là, voilà, précis. Vu la tronche. Et vu que maintenant on a bien cassé cette petite zone là, il nous paraît acquis qu'on va descendre, mais plus bas. Alors de combien? Moi je dirais que, attention, la valeur ne va pas se dédire complètement. Vu les boîtes de contexte, probablement qu'on va repartir un peu à la hausse. Moi je dirais qu'on va prendre ici, ou peut-être ici. Voilà, il y a un petit gap, on dirait là, très léger. Ici, nos bénéfices, et voilà, on aura payé le loyer, l'électricité à 15%. Je pense que c'est tout à fait honorable. Voilà, alors avant de vous faire le best of Twitter, je vais vous parler de notre programme Genesis. Genesis, c'est quoi? Genesis, c'est une recherche qu'on avait entamée il y a quelques mois. Sachez que chez Etidia, on réfléchit, on recherche un peu en permanence. C'est l'objet même des quelques traders Etidia, c'est de se poser les questions, d'affiner les outils. Alors, des outils qu'on crée maison, des outils qu'on va reprendre, qu'on réoptimise. Ici, il s'agit, pour le programme Genesis, d'une optimisation d'une suite d'outils qu'on a trouvé sur TradingView. Voilà. Donc on retravaille en pin script les choses. Ici, l'idée qui est en train de germer. Alors, on est encore, on teste, on régule, on fait tout un tas de choses. Je vais remonter sur un trading, par exemple. Société Générale, vous avez vu que sur l'outil Pro Indicators, ici on était plutôt à dire non, c'est pas bon. Ici, on aurait une optique plus swing. Alors, comment ça se passe? On a une moyenne mobile exponentielle à 34 périodes daily qui nous donne la tendance, le niveau pivot, qui nous dit la tendance à 34 périodes, mais rapprochée puisque c'est exponentiel sur la fin. On a un système de trendline qui nous donne, qui trace automatiquement des choses. Alors ici, c'est pas forcément hyper flagrant. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Alors voilà, ça c'est magnifique sur Apple parce que certains vont tracer spontanément ce genre de choses. Il y a des obliques baissières sur lesquelles, vous voyez, là, il y a une sorte de triangle. Donc ça peut nous dire sur Apple qu'on va aller taper là, puis on va taper là. Et peut-être qu'on va carrément sortir là. Vous voyez? Donc ça nous donne des informations intéressantes. Genesis Signal, eh bien là c'est basé sur les bandes de Bollinger à 20
et ça nous dit si on a des signaux forts. Quand vous avez marqué hausse ou baisse, ce sont des signaux forts, et quand vous avez des A et des V, c'est plutôt des confirmations de signaux, avec, quand vous avez ces signaux là toujours basés sur du Bollinger, ici des signaux clairement d'achat, et ici de stop loss. Donc ça c'est assez intéressant, il y a beaucoup d'informations là-dedans. On a également un Genesis Wave qui est un oscillateur, la famille des oscillateurs, alors qui va peut-être changer parce qu'on a trouvé certaines limites, mais qui, comme tout oscillateur, nous donne à un moment donné des points hauts et des points bas. La prise de décision, cette suite d'indicateurs, c'est un système décisionnel pour nous dire les probabilités, si elles sont fortes en intervention dans un domaine ou dans un autre. Donc c'est pas un seul outil à considérer, il n'y a pas de formule magique, mais c'est bien une analyse qu'il est nécessaire de faire pour bien considérer une situation en termes de probabilité. Je vous mets l'or, vous voyez l'or, ici on avait quand même de belles informations. Vous avez des appuis ici qui sont bien dessinés, vous avez une tendance verte, vous avez une rouge. Alors ici, vous voyez, sur cette bougie là, et en considération là, on pouvait, en réagissant bien entendu, prendre une position intéressante sur l'or. On l'a remarqué. Alors là où il y a des limites très clairement, c'est par exemple on va parler du forex. C'est pour ça que le forex, j'aime pas trop vous le montrer, mais on a des choses qui ne fonctionnent pas bien que le forex, qui sont sans doute inhérentes à du beaucoup plus court terme. Donc on va plutôt le travailler et le réguler sur une logique d'action et de swing. Voilà. Ici, vous voyez par exemple Netflix, on avait du rouge, mais on avait déjà du rouge ici. Donc l'outil se comporte mieux en tendance qu'en range et en latéralisation. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de ces recherches. C'est différent, c'est des outils plus classiques que ceux de Pro Indicator, on ne va pas les mettre en concurrence. On dit juste que nous, dans ce qu'on veut séparer entre la spéculation et le comment dirais-je, le swing, ce sera sans doute un outil plus approprié à ces opérations. Voilà, voilà. Eh bien, je passe à Twitter. Maintenant, notre best-of Twitter. On n'a pas été très bavard sur Twitter. Hein. Je ne vous ai pas mis beaucoup de choses cette semaine. Donc, ce qui ne s'est pas passé non plus énormément de choses. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, nos tweets, ce qu'on retweet également. Donc, Trump, on n'arrête pas de parler de Trump. Hein, Moi, je vous invite surtout à suivre Alexandre Baradez qui donne de bonnes informations. Je crois que c'est vraiment un fil très précieux à suivre. Voilà, voilà. Donc, on vous a pas mis énormément de choses, beaucoup de blabla, quoi. Beaucoup de blabla. C'est vrai que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Voilà, voilà. On partageait point de vue. Donc vous voyez, regardez Apple, les trendlines, hein, je crois que c'est assez intéressant. Là, on arrive sur quelque chose. Voilà, c'est pas neutre. Technicolor, j'ai oublié de vous en parler. On a dû déclencher le stop sur Technicolor parce qu'on a cassé clairement le plancher, donc c'était mort. On a pris notre baisse. Voilà, voilà, Apple, oui, Apple, on attend toujours la chute d'escalier. Je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve très probablement dans 15 jours, sauf si l'actualité des marchés l'exige. On fera une émission intermédiaire. Voilà, voilà, à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.